Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Bon, bah Ouais. voilà. C'est parti. Eh bien, merci Pierre de participer à ces témoignages que je demande. J'aimerais, pour rentrer dans le vif du sujet, savoir si tu peux te présenter en quelques phrases. Alors, enchanté. Donc, moi, c'est Pierre, j'ai 37 ans, je suis natif des Vosges. Je D'accord? suis arrivé sur Nancy il y a maintenant une bonne année Ouais, pour des raisons professionnelles. ouais, Je pratique pas mal le sport en termes d'accord. de hobby. Et puis, en fait, j'avais un petit peu aussi l'envie de venir un petit peu à des racines que j'avais enfouies peut-être depuis pas mal d'années Mhm. relatives à tout ce qui est un petit peu plus artistique, parce que le sport, c'est bien, mais je me disais que peut-être il y avait un petit penchant aussi pour le théâtre en général. Mhm. Et puis, l'improvisation aussi, c'était quelque chose que je souhaitais découvrir parce que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu lorsque j'avais notamment visionné différentes vidéos sur YouTube D'accord. lors de matchs. Et puis, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc, je me suis renseigné rapidement sur ce qui pouvait nous être proposé dans le coin sur des cours. Et c'est comme ça que j'ai eu vent de ces cours proposés à la MJC Bazin. D'accord. Voilà. Mais tu as des dons de voyance parce que tu as, tu as devancé ma question qui était pourquoi tu as choisi de faire de l'impro avec moi. Alors, de l'impro, effectivement, c'est quelque chose que j'ai tout d'abord apprécié parce que, comme je te disais, sur des petits visionnages YouTube. Et puis, c'est quelque chose qui me semblait pertinent parce qu'il y a cette volonté de, des fois, un peu vouloir lâcher prise Hmm. de son quotidien. On est constamment enclavé dans des obligations qui sont liées au professionnel, au personnel. Et puis finalement, à un instant T, je pense que le cerveau a besoin de prendre un petit peu de hauteur Hmm. et complètement décrocher de sa réalité. Et je pense que l'impro est un bon support pour cela, en ce sens que on est confronté non seulement à son coach, Ouais. confronté à ses camarades de jeu, mais Ouais. aussi confronté finalement à soi-même et à sa capacité à prendre au vol Hmm. non seulement des conseils, ça c'est une chose très importante, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir progresser, mais il y a aussi cette capacité qu'on a finalement à l'intérieur de chacun de nous qui va nous conduire à donner le meilleur en fonction d'une situation qui nous est donnée, alors qui n'est pas forcément facile de premier abord, Hmm. au contraire, qui peut même être assez difficile comme ça a priori, parce que ce sont des mots, ce sont des intentions, ce sont des postures qu'on va nous demander d'avoir à jouer collectivement, avec une nécessité de devoir s'écouter en permanence, tous les camarades qui sont présents à ce moment-là sur le plateau. Et donc, ça requiert finalement pas mal d'agilité intellectuelle et ça requiert aussi beaucoup de qualité, donc comme je disais, d'écoute, mais aussi de sang-froid pour pouvoir se lâcher sur des sujets auxquels on n'aurait jamais pensé C'est vrai. être confronté à un jour. Alors que ce soit dans le choix des thèmes, que ce soit dans le choix des exercices qui sont proposés, des configurations d'exercices. Donc, finalement, Tu peux donner des exemples d'exercices que tu as retenus, que tu si je pratiques depuis maintenant reprends, presque une année? si je reprends par exemple notre cours passé de lundi soir, l'exercice de la plaidoirie, qui Hmm. reste évidemment quelque chose. Tu peux faire un petit rappel de ce qu'est l'impro-plaidoirie? Alors, l'impro-plaidoirie, finalement, c'est qu'à un instant, sur une situation donnée, il s'agira de donner tort ou raison aux acteurs d'une situation donnée en apportant non pas un jugement, mais davantage une défense suite à la situation qui a précédemment été jouée. Et finalement, ce sera le public qui sera Hmm. décisionnaire du degré d'acceptation ou pas du contexte dans lequel a été jouée l'affaire et l'intrigue qui a été menée Donc en toujours fait, dans. c'est une impro-tribunal, il y a un accusé, un Ouais. procureur, un avocat de la défense, peut-être des témoins, et c'est vraiment un jeu d'éloquence, d'art de la conviction, parce qu'à la fin, il y a un jury qui tranche. Qui tranche. Et puis, c'est vrai que ça invite aussi à tenir le ton. Tu parlais d'éloquence, Ouais. effectivement, ça implique de pouvoir se mouvoir sur le plateau, ça implique de pouvoir trouver les termes qui seront justes
Mm. suffisamment posé pour pouvoir exprimer la défense. Et puis, surtout, ça impose aussi d'accepter de juger finalement quelque chose auquel on n'est pas forcément sujet ou sensible de prime abord. Donc, ça, une fois de plus, ça invite complètement à sortir de ces bases et à prendre du recul et voilà, à analyser de manière très rapide une situation donnée, quoi. J'ai même travaillé, on va dire, le fond et la forme. Parce que souvent, les chefs d'accusation sont un petit peu foufou. Quelqu'un est accusé d'avoir, je ne sais plus, peut-être séquestré une peluche Winnie l'ourson. Après, voilà, il faut accuser, il faut défendre. Donc, c'est vrai qu'on décale de la réalité qui est assez riche en thèmes dramatiques et on veut voilà, apporter un peu de légèreté à tout ça. C'est ça. Et toujours, voilà, sans se prendre au sérieux, quoi, et avec la bienveillance de tous les gens qui sont, alors à ce moment-là, présents, tant sur le plateau que le coach, que le public, effectivement. Et Et ça, moi, c'est important. j'avais une question parce que tu parlais de lâcher prise. Alors, je ne sais pas si tu veux et tu peux resituer un petit peu ton métier un peu plus précisément. Et deuxième question, pourquoi dans ton métier, tu as besoin de temps contrôlé? D'où à côté le besoin voilà, de relâcher. Ok. Alors, moi, pour ma part, en fait, j'ai une carrière un peu particulière, en ce sens que tout d'abord, j'ai fait des études dans le management en hôtellerie. Donc, j'ai eu D'accord? plusieurs postes de direction d'hôtel, D'accord? principalement sur du haut de gamme, Ok. pour le compte de groupes nationaux, voire Mhm. internationaux. Ok. Donc, avec des pressions qui sont constantes, que ce soit des pressions liées au travail en équipe, que ce soit des Mhm. pressions liées aux relations clients, que ce Ouais. soit aussi des tempos très rythmés. Ok. Quand on prend une direction d'hôtel, on est à la fois en réception, on est à la fois en cuisine, on est à la fois en salle, on est à la Ouais. fois en réservation. Donc, une pluralité finalement de départements à gérer qui font qu'on n'a pas la possibilité de lever trop le nez du guidon Mhm. et de pouvoir prendre un petit peu de recul pour penser à soi et aussi avoir cette capacité finalement à sortir de son quotidien et de son ordinaire tellement on est pris justement dans ces obligations professionnelles. Et puis la deuxième partie de ma carrière, j'ai davantage orienté vers le marketing, où D'accord. j'ai fait le choix d'être plus orienté sur les études marketing. Mhm. Donc, beaucoup de données à traiter au quotidien, des données qui soient ce qu'on appelle des verbatims, donc des mots, Mhm. qui soient aussi des données numéraires, numériques, statistiques. Donc, finalement, des rapports qui sont attendus de la part de nos clients, où on doit effectivement leur apporter des recommandations, sortir des études qui sont menées pour eux. Donc, une fois de plus, une sphère professionnelle très prenante dans laquelle, une fois de plus, on soustrait un petit peu son humanité au profit des relations entretenues avec ses clients, avec toujours ces rythmes soutenus parce que, une fois de plus, il faut rendre en temps et en heure Mhm. ce qui est attendu. Et ce lâcher-prise, finalement, il est un petit peu transverse dans ces expériences parce que c'est ce manque de possibilités que j'ai eu précédemment, que j'ai souhaité exploiter à travers notamment cette inscription sur ce cours d'improvisation, parce que le lâcher-prise, il est non seulement dans le temps, il est aussi en termes d'émotion, il est Mhm. aussi en termes de sentiments. Ouais. Le lâcher-prise, il permet aussi de mieux se connaître. Ouais. Il permet aussi de mieux savoir comment on interagit avec l'autre dans des situations qui, pour ce coup, ne sont pas maîtrisées. Justement, on parlait de la maîtrise de son environnement. Mhm. Et là, l'impro, c'est justement ne pas maîtriser ce qui va se passer sur le plateau pendant les quelques minutes où va se dérouler l'improvisation. Donc, Apprendre à ne pas tout contrôler, à aimer l'imprévu, à danser, à flirter avec l'imprévu. Peut-être aussi apprendre à se faire confiance, faire une espèce de saut de la foi, se faire confiance en les autres et voir ce que ça donne. Et effectivement, cette fameuse notion de confiance est très importante parce que déjà, on se rend compte quand on commence les cours qu'au départ, on baisse un peu les yeux, on n'ose pas trop regarder le public. Donc ça, c'est une confiance par rapport à soi-même, comme tu Mmh. disais. Et puis, il y a la confiance avec l'autre. Effectivement, on joue en groupe, mais on joue jamais ou peu régulièrement avec les mêmes partenaires. Ouais. Donc, de fait, il faut instaurer très rapidement cette confiance de jeu
sans savoir finalement où l'autre veut aussi nous emmener. Donc, il faut aussi avoir cette fameuse acceptation de oui, comme dirait le coach Gérard, ce sera Fameux. toujours oui. Oui. Voilà, il faut accepter de tendre la main. Et voilà, c'est vraiment cette confiance qui, je pense, est le fondamental de ces relations de jeu qu'on va pouvoir entretenir sur le plateau. Il y a un concept fort en impro que j'aime bien. Bon, c'est en anglais, mais je vais traduire. C'est accident is a gift. Souvent, dans ce monde contrôlé, normé, avec des tableurs Excel, etc., etc. Bon, moi, je te comprends un peu parce que même si aujourd'hui on m'appelle, je sais pas comment dire, Monsieur Théâtre, Monsieur Éloquence ou autre, c'est vrai que de base, j'ai un parcours scientifique. Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai fait une fac de sciences, maîtrise, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait être doctorant aux États-Unis, mais j'ai décliné pour faire une formation double compétence en école de commerce, pour être cadre commercial pour l'agroalimentaire. Ensuite, j'ai eu quelques expériences dans le monde commercial, mais très vite, l'improvisation m'a rattrapé. Mais c'est vrai que j'avais un fort besoin de contrôle et je suis quelqu'un de très cérébral à la base. Moi, l'improvisation m'a vraiment aidé à être à l'écoute de mes émotions, être plus intelligent émotionnellement et peut-être accepter ma vulnérabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Accident is a gift, l'accident est un cadeau. On prévoit quelque chose dans l'impro, notamment le caucus. Donc c'est le temps de réflexion qu'on peut s'octroyer avant de jouer une impro, qu'on reçoit un titre ou un mot, par exemple. Et souvent, ce qu'on prévoit sur le côté, à toi de me dire si c'est oui ou non, mais souvent, ce qu'on se dit sur le côté, qu'on joue sur scène, ça n'a rien à voir. Alors, là, Et finalement, on dit, ouais, mais ce qu'on a joué, c'est vraiment plus génial que ce qu'on avait pensé auparavant. c'est vrai que ce caucus de 20 secondes, souvent, il ne va pas se réaliser ou se concrétiser comme on l'avait imaginé sur scène. Donc, effectivement, l'accident a du bon parce que ce qu'on va produire au final, ce qui va pouvoir être vu sur le plateau, ce sera certainement mieux que ce que nous-mêmes avions imaginé. Et puis d'ailleurs, il y a aussi cette fameuse possibilité de passer outre le caucus et puis d'y Oui, aller vraiment dans son plein feeling, quand on est plus ouais. expérimenté, je suppose, et qu'on se dit j'y vais à l'instinct. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que je fais souvent. À la base, je suis un joueur de match d'improvisation théâtrale. Donc, c'est vrai qu'au début, on est, si j'ose dire, très scolaire avec le caucus, la plateforme de jeu, le qui, le quoi, le où, peut-être même le pourquoi, si on a dans la réflexion. Mais c'est vrai que beaucoup d'improvisateurs aguerris, dont je pense faire partie, c'est vrai que très souvent qu'on a le thème, on a un instinct qui va au-delà du conscient. On sait qu'on est inspiré, on ne sait pas quoi exactement, et on y va comme ça. Et après, il y a plein de techniques pour commencer une histoire a priori ex nihilo. Mais bon, ce serait trop long de développer. J'ai une question. Avec ce travail avec moi, qu'est-ce que tu penses avoir amélioré ou est-ce que tu te sens plus à l'aise? Alors, je reviendrai comme ça directement sur cette notion de confiance en soi et de confiance à l'autre. C'est vrai qu'on sort d'une situation de crise dans laquelle on a tous été un petit peu, on a tous été obligés de rester à la maison et on a tous perdu un petit peu cette convivialité, cette Ouais. bienveillance qu'on avait ou qu'on doit avoir, ou qu'on se doit d'avoir les uns envers les autres. Et véritablement, je trouve que ce cours d'improvisation, il nous amène effectivement non seulement à rencontrer de nouvelles personnalités, à apprendre à jouer avec des gens avec lesquels on peut ne rien avoir en commun, ne serait-ce que de se réunir chaque lundi soir comme ça, de manière un petit peu organisée, mais finalement, ça reste un foutre bordel parce que, mis à part les conseils avisés de notre coach et puis voilà, ces temps d'échauffement, après, on ne sait pas trop vers quoi on va aller. Donc voilà, une fois de plus, il y a cette confiance avec les camarades de jeu, avec le coach. Et puis, il y a aussi, comme je te disais, la bienveillance, je pense, qui est aussi importante parce que je pense que ça ne peut fonctionner, la magie ne peut opérer que lorsque finalement chacun il met du meilleur du sien et accepte aussi les différences des autres, que ce soit dans les contenus, que ce soit dans les formes, mais aussi cette bienveillance, elle est relative à l'état d'esprit global qu'on peut aller chercher dans ce groupe et dans une troupe
en général. Ouais. Et c'est aussi ça que je pense avoir acquis, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Parce que c'est vrai que professionnellement, dans les métiers dans lesquels on est sous pression, etc., cette bienveillance, finalement, elle a plus sens. Rarement, alors on va parler de bienveillance dans les cultures d'entreprise Mm. sur le papier, Ah, mais quand finalement arrive la véracité du terrain et ouais, de l'opérationnel, ouais. cette bienveillance, elle disparaît au profit souvent d'une hiérarchie, au profit des avantages que les uns vont pouvoir tirer des situations. Et je trouve que justement, il y a une certaine forme de neutralité au sein de ces cours d'improvisation et ça fait vraiment du bien humainement et je pense collectivement aussi, quoi. Bah, C'est oui. les deux éléments principaux. Je rebondis sur ce que tu dis. La bienveillance à double titre. Moi, je suis un perfectionniste repenti et l'improvisation m'a appris l'humilité. D'ailleurs, le cofondateur du match d'improvisation théâtrale, qui est Robert Gravel, qui est un dramaturge québécois, disait que des fois, alors lui qui a inventé l'impro, qui est un prof de théâtre, acteur, metteur en scène, des fois il disait en match d'impro, parce qu'il en a joué, je me sens tellement nul, tellement plate, comme ils disent en québécois, que j'ai envie de me cacher sous le banc. Et c'est vrai qu'en impro, alors j'ai fait des championnats de France, j'ai fait voilà, des rencontres nationales, internationales. Et c'est vrai que des fois, j'ai été en état de grâce parce que ce que j'ai fait, voilà, ça a plu et voilà, t'es juste Dieu sur terre. Et des fois, des fois, tu fais un flop total. Et tu as un total ver de terre. Et l'impro apprend l'humilité. Et moi, j'ai envie de le citer, tiens, un grand improvisateur français qui s'appelle Marco Meyer, qui est strasbourgeois, qui disait, c'était lors d'un stage d'impro que j'ai suivi avec lui sur la construction d'histoire. Il disait, bonjour, je m'appelle Marco Meyer, je crois que ça fait près de 30 ans qu'il fait de l'impro, lui. Et il disait, voilà, je joue de l'impro en France et aux quatre coins du monde, parce que c'est vraiment un globe-trotter, notamment aux États-Unis. Et il disait, je joue de l'impro depuis 30 ans et des fois, c'est bien. Cette humilité résumée dans une phrase comme ça, aussi concise, j'ai trouvé ça du pur génie. Et c'est pour ça que tu as dû le vivre comme moi, je l'ai vécu, qu'on fait une impro où on se sent voilà, pas génial, pas d'effusion voilà, extraordinaire, pas de fulgurance. Bah, des fois, on dit bah, voilà, c'est comme ça, et ben, on passe à la suivante et être très humble. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être ça la culture de l'éphémère. Oui, alors du coup, on peut rebondir aussi sur cette fameuse capacité finalement à savoir pourquoi à un moment donné ça match, pourquoi la fois suivante ça match moins. Oui, Finalement, comment on pourrait s'améliorer? Est-ce que ce sera par l'écoute supplémentaire? Est-ce que ce sera peut-être plus par le contenu qu'on aura voulu apporter, le moment où on aura choisi d'y aller? Enfin, oui, il y a effectivement beaucoup de problématiques et d'axes de progression qui peuvent être identifiés à travers cette seule phrase du maître de l'impro, a priori. mais c'est une alchimie du moment en fait, hein. Qu'est-ce qui fait qu'une impro marche ou marche pas? On est plusieurs et voilà, il faut que chacun, à l'instant T, ait la bonne réplique, le bon geste, la bonne compréhension. Donc, c'est un équilibre très, très fragile. Donc voilà, pour résumer, je trouve que bienveillance envers les autres, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que je fais souvent applaudir pour ancrer en vous le fait que les autres c'est de la bienveillance et de la positivité. Bienveillance envers les autres et aussi bienveillance envers soi. Souvent, on est très dur envers soi, on a des vilains mots parfois et je pense qu'il faut, voilà, il faut relativiser, ça reste du jeu, restons dans le fun. On a bien assez de raisons de se morfondre et restons positifs. Tout à fait. Dernière question, j'aimerais savoir si tu recommanderais de faire de l'improvisation avec moi et si oui, avec qui, enfin à qui tu le recommanderais et pourquoi tu leur recommanderais de faire de l'impro avec moi. Alors, je vote oui sur le fait de recommander Gérard comme coach d'impro. Je recommande également l'improvisation parce que ça reste un terrain de jeu, comme tu l'as dit, et finalement, on a tout à y gagner et rien à perdre si on ne se prend pas au sérieux. Oui, Ça, c'est aussi important, voilà, de ne pas se oui, prendre tout à au sérieux. fait. À qui je pourrais le recommander? Véritablement, je le recommanderais à des fins personnelles, mais aussi à des fins professionnelles. Parce que finalement, créer une homogénéité dans une équipe, tout à l'heure on parlait de commerciaux, de force de vente, Mm. ça passe aussi par ce type d'exercice où finalement on peut être mis au pied du mur face à des situations qui sortent complètement de son ordinaire. Et je pense qu'une équipe, par exemple, de commerciaux
qui se voient une fois tous les 36 du mois à l'occasion d'initiatives ou de séminaires, ça leur ferait peut-être pas plus de mal de partager une session d'impro plus que d'écouter les grands patrons qui reviennent sur les objectifs et les projets stratégiques à venir. Je pense que ça a tout autant de sens. Donc moi, je le verrais plus finalement dans la sphère un peu B2B à destination des pros. Vraiment pour aller chercher cette culture, ce team building, comme on dit, cette capacité à travailler, à progresser et à prendre des risques ensemble, à se faire confiance, à jouer par d'humilité. Ce n'est pas parce que je suis ton N+2 ou ta strate supérieure ou encore bien supérieure que je me dois de te juger. Je ne peux exclusivement juger que la qualité de ton travail, mais en aucun cas la personne. Et je pense que l'impro, ça pourrait aussi permettre de parfois resserrer certainement ces liens dans des volontés de structuration plus horizontale finalement que verticale. Je pense qu'on est dans ces cultures un peu plus anglo-saxonnes maintenant et je pense que les entreprises telles qu'on voit qu'elles se développent, je pense à ces startups ou à tous ces éléments-là. OK, il y a le côté fun, il y a tout ça, mais le côté cohésion, on n'est pas sûr finalement qu'ils l'ont parce que c'est très médiatisé, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, on n'en sait vraiment rien. Donc finalement, peut-être aller gratter un petit peu du côté aussi de ces marchés. Et puis, à titre personnel, finalement, moi, je le recommanderais à tout le monde parce que je pense qu'on peut le pratiquer de 7 à 77 ans et que plus. sans limite, et même plus, et que c'est sans limite. Et franchement, c'est une bonne dose d'adrénaline parce qu'il y a de l'adrénaline, mine de rien. Il y a de l'adrénaline qui est individuelle et collective. Et franchement, rigoler de bon cœur face à des situations qu'on n'aurait même pas imaginé vivre ou observer 5 minutes avant, c'est vraiment un super moyen de se détendre au quotidien. Donc, je le recommanderais à tout le monde, je le recommanderais avec toi. Et une priorité peut-être pour le business parce que je pense qu'ils en ont besoin pour de moins en moins se prendre au sérieux. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté horizontalité, c'est-à-dire qu'il y avait plus une notion de leader et de coéquipier, parce que des fois en impro, il y a un leader, c'est le premier qui commence, qui lance l'histoire. Plus une notion de leader peut-être que de chef avec le côté hiérarchique, donc quelque chose de plus vertical. Donc c'est vrai que le côté horizontal peut être moins, comment dire, on a des rapports plus vrais, plus authentiques, et moins dans la crainte de la menace du chef qui peut mettre un blâme ou pire. Tout à fait. Je pense que la notion de leadership est en train de prendre le pas sur la notion hiérarchique. Je pense que petit à petit, la capacité naturelle des gens à pouvoir s'imposer dans un groupe s'impose au profit de je suis nommé parce que j'ai un contrat de travail ou parce que j'ai tant d'ancienneté. Très bien. Après, merci beaucoup. Souhaites-tu ajouter autre chose? Ben non, en tout cas, je te remercie de cet échange qui est tout à fait intéressant, comme tous ceux qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, c'est cool. Merci infiniment, Pierre, pour ta participation. Je souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bien lundi. Avec plaisir. Ça marche. Bonne fin de soirée. Au revoir. À bientôt. Salut.